Donc on va prendre l'exemple de sûreté avec Z3. Si notre exemple consiste à prendre une ressource, par exemple le CPU, qui va être consommée sur 3 étapes successives. Donc l'état initial c'est R0, l'état après une consommation c'est R1, respectivement 2 et 3 c'est R2 et R3, après avoir consommé C1, C2 et C3. On va utiliser le solver pour faire la résolution. On ajoute la contrainte que la consommation initiale est égale à 10 et aussi que les 3 consommations sont positives, donc on consomme une chose de positive, une source qui est logique. Et aussi on a rajouté une autre contrainte, notre choix, qui est que l'ensemble des consommations ne dépasse pas 11. Après, donc l'état R1, c'est l'état de la ressource R0. Et on consomme C1, donc on obtient l'état 1. L'état 2 et l'état 3, c'est pareil, donc après avoir consommé la ressource 2. Et pour l'état 3, après avoir consommé la ressource 3. Pour exprimer, et pour notre propriété de sûreté, en fait, c'est problème ici que la ressource CPU, donc elle reste positive après avoir consommé dans les 3 étapes. Donc on va garantir que les 4 états initial et après les 3 consommations restent positifs. Donc ici R0 positif, R1 positif, R2 et R3 positif. Et pour faire la vérification, donc au début on ajoute la négation de la propriété dans le système. Pourquoi on a ajouté la négation? Parce que si notre système qui vérifie ces propriétés-là, avec la négation de la propriété de sûreté, donc si on trouve une solution, cette solution vérifie qu'on a violé la contrainte de sûreté. Et donc, on va obtenir une violation, c'est ça, lorsqu'on fait le check, ça, qu'on vérifie. On trouve un SAT, on trouve une solution, donc il y a une violation. On donne un modèle de violation, sinon, c'est vérifié. Et on a une consommation positive, donc la ressource reste positive après ces 3 étapes. Si on essaie de voir ici, on peut voir que dans le cas, pourquoi on a pris cette condition-là, dans le cas où on a l'ensemble des consommations est égal à 11, donc elle dépasse le 10, qu'à la fin, on va avoir l'état de la ressource qui est négatif, moins 1. Donc, si on exécute, on va trouver, c'est bien ça, quelle la propriété violée.